Bruxelles. Nous sommes en compagnie de Guillaume Sautet qui est à Besançon. Nous allons discuter pendant quelques instants de votre ouvrage qui s'appelle Moi, la Malmaison, l'ami intime de Joséphine, qui est donc édité aux éditions de La Bisquine. Guillaume, je vous passe la parole. Merci Willy, bonjour à tous et soyez les bienvenus dans l'espace des livres et les plaisirs de Marc Page, votre invité passionné d'histoire napoléonienne, en particulier de Joséphine, titulaire d'une maîtrise en histoire de l'Université de Genève en 1996, collectionneuse avisée des objets qui concernent Bonaparte et Joséphine, et elle a publié de nombreux articles historiques. Elle signe ici son premier ouvrage. Il s'agit donc de Françoise Deville qui vous présente, comme l'a dit Willy Lefebvre, Moi, la Malmaison, l'ami intime de Joséphine, et c'est aux éditions La Bisquine. Françoise Deville, bienvenue à vous dans la chronique de Guillaume Sautet. Bonjour, merci beaucoup. On est très très heureux de vous y accueillir, Françoise. Merci, moi je suis très heureuse d'en faire partie. Françoise, et vous qui nous écoutez, avant de nous intéresser, nous plonger dans une partie de l'histoire de France, intéressons-nous à vous. Racontez-nous votre parcours pour en arriver là, Françoise. Oui, alors mon parcours a commencé en 1978, donc j'étais très petite. J'ai vu le téléfilm plutôt, Joséphine ou la comédie de l'ambition avec Daniel Lebrun et Daniel Mesguich. Et ce film m'a fait découvrir Napoléon, Joséphine et surtout l'histoire. Et depuis, cette passion ne m'a plus quittée et m'a amenée à faire des études d'histoire et à lire sur Joséphine et Napoléon. Et je suis tombée totalement amoureuse de Joséphine. Vous l'avez plus quittée, cette Joséphine? Je ne l'ai plus quittée depuis l'âge de 7 ans. Ah, vous avez parlé de ce téléfilm, voilà, qui vous a donné cette envie. Et vous avez parlé également des ouvrages. C'était lesquels, tiens, à l'époque, pour celles et ceux qui... André Castello. C'était André Castello, le Joséphine d'André Castello, que mes parents m'avaient offert suite au téléfilm. Et puis après, ça a été tous des livres d'histoire, des dictionnaires, et puis tous les livres sur Napoléon. Mais j'ai commencé vraiment avec Castello, le Bonaparte, le Napoléon. Et puis le dictionnaire Robert II, donc j'étais passionnée par tous les noms propres, tous les rois. Après j'allais voir les reines, j'allais voir leurs enfants, leurs ancêtres. Et comme ça, j'ai commencé à connaître vraiment l'histoire de France. Et notamment vraiment cette partie de Napoléon, voilà, il n'y a pas d'autres... si je vous dis par exemple la préhistoire, ou je vous donne d'autres moments d'histoire de France, ça vous passionne pas ou moins? Moi, ça me passionne moins, mais ça me passionne énormément. J'aime beaucoup la période de Louis XIV, j'aime énormément les Tudors, j'adore Aliénor d'Aquitaine. Donc il y a beaucoup de personnages que j'aime bien, mais aucun ne me fait l'effet de Joséphine. Et si je vous dis Anne de Bretagne? Oui, c'est un personnage que j'aime bien, mais c'est pas un personnage que je connais très très bien. Bon, d'ailleurs, on rappelle que ça y est, ils ont récupéré ce fameux objet qui était perdu. C'est pas moi qui l'ai volé. Ah, vous ne l'avez pas volé. Écoutez, bon, c'est bien. Oui, au moins vous êtes là avec nous, donc ce n'est pas vous. Françoise Deville, une journée type chez vous, elle ressemble plutôt à quoi? Oui, vous levez à quelle heure? Racontez-nous, dites-nous tout. Alors, une journée type, c'est d'abord la journée d'une maman. Donc, je me réveille tôt, je prépare mes enfants pour aller à l'école. Et ensuite, je m'occupe un petit peu avec des lectures. Je regarde, une des premières choses, je vais sur Internet afin de vérifier tous les objets qui sont en vente aux enchères qui ont un rapport avec Joséphine. Donc, je fais ça à peu près quotidiennement pour ne pas rater un objet. Et après, le matin, je lis énormément, donc des livres d'histoire en général, et puis des livres policiers, parce que j'ai une grande passion pour les livres policiers. Ah, les livres policiers, par exemple, lesquels? Alors, c'est un petit peu bête, mais moi j'adore les Agatha Christie. Et puis j'aime à peu près tous les livres policiers anglo-saxons, donc ça peut être Patricia Cornwell, ou... Maintenant, je vais commencer à lire le Joël Dicker. C'est ma prochaine lecture. Bien, très très bon choix, Joël Dicker, qu'on salue au passage, notre ami suisse. Exactement. Quelles sont vos passions hors littérature? Voilà, vous avez raconté de ce que vous aimiez lire, ce que vous faisiez. Qu'est-ce que vous aimez faire? La peinture, j'en sais rien, il y a peut-être des choses. Dites-nous tout, tiens.
Non, alors au niveau peinture, pas trop, je dessine très mal. Ma grande passion, c'est le ski. Donc, Ah, bonne Suisse. Donc, je skie beaucoup. J'ai une autre passion pour les séries télévisées. Donc, vous voyez un petit peu. Donc, c'est encore une autre passion. Je suis tout le temps sur Netflix. Donc, c'est aussi les passions des séries. Et puis, j'aime beaucoup faire du sport. Donc, je fais énormément de sport tous les jours. Donc voilà, un petit peu mes passions. Puis j'aime le shopping aussi. Donc quand j'ai un petit peu de temps, je vais faire un peu de shopping. vous avez parlé des séries. Quel type de série, si je vous dis par exemple cette fameuse série espagnole sur Netflix qui est un carton, La Casa de Papel, vous connaissez forcément? Oui, ma fille veut absolument la voir avec moi, mais je ne l'ai pas encore regardée. Moi, ma série préférée des dernières, c'était Narcos. Ah, c'est très bon choix. Voilà. Vous avez des bons goûts, Françoise. Si l'on vient dans votre bibliothèque, là, qu'est-ce que l'on va y découvrir? Voilà, si on prend un ouvrage, là, on en tire un, qu'est-ce qu'on va y retrouver? Alors, d'un côté, c'est la littérature. Donc, c'est une bibliothèque que j'ai héritée de mon grand-père, qui était un féru de littérature. Et de l'autre côté, c'est tous mes livres d'histoire. Donc, on va retrouver, évidemment, principalement des livres sur Napoléon, mais aussi plein de livres d'histoire sur Madame de Pompadour, sur Madame de Maintenon, sur Louis XIV, sur Aliénor d'Aquitaine, enfin, sur tout le monde, toute l'histoire de France. Donc, elle est divisée un petit peu en plusieurs parties. Oui, il y a de quoi faire. Ça représente combien d'ouvrages à peu près? Vous avez une idée? Non, je ne sais pas du tout. Ça fait pas mal parce qu'en plus, il y en a beaucoup dans des coffres. Il y en a par terre, il y en a un petit peu partout. Et puis bon, maintenant, j'ai aussi beaucoup de livres sur la Kindle parce que, comme je lis quand même beaucoup, c'est vrai que c'est un bon moyen de lire et puis de ne pas avoir une accumulation d'ouvrages. Alors vous parlez peut-être du numérique, mais vous préférez lire sur, avec la liseuse que par Non, rapport au livre pour pouvoir les sentir? C'est quand même mieux, non? non, la liseuse, c'est vraiment parce que comme je lis beaucoup, puis c'est pour partir en vacances. Mais sinon, non, surtout pas les livres d'histoire, parce que le problème, c'est que des fois, on aime revenir en arrière, voir une note, et c'est pas possible avec la Kindle. C'est juste et c'est pas possible de travailler sur la Kindle non plus. Donc, c'est pour ça que le livre papier, on ne peut pas le remplacer. Pourquoi un ouvrage sur la Malmaison? Alors, quand on aime Joséphine, on aime Malmaison, parce que Joséphine est Malmaison et Malmaison est Joséphine. Donc voilà, donc la Malmaison, c'est un château, mais c'est plus qu'un château, c'est une demeure de particulier. C'est une maison où on ressent l'âme de Joséphine. Quand on la visite, c'est pas comme lorsqu'on visite Versailles ou Fontainebleau. J'étais d'ailleurs ce week-end à Fontainebleau. On voit l'histoire à Versailles et à Fontainebleau. Mais à Malmaison, on ne voit pas l'histoire, on voit Joséphine et on voit Bonaparte. Et on voit un couple, on voit deux êtres, beaucoup plus qu'une histoire politique. Alors que dans d'autres châteaux, on voit plutôt le politique. On a vraiment l'impression d'être dans les murs de la Malmaison et d'y vivre pendant cette période. Pourquoi le parti pris de faire parler cette demeure plutôt que ses occupants? Alors, j'avais toujours voulu écrire un livre sur Joséphine, mais je ne savais pas comment m'y prendre. Donc j'ai fait plusieurs essais, donc en faisant la pure biographie, mais la biographie, c'est un genre qui a été beaucoup fait, encore dernièrement magistralement par Pierre Brondat, et je n'étais pas satisfaite. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais pourquoi pas la Malmaison? Et essayer de sortir toutes les émotions de la Malmaison, d'essayer de parler de tous les événements qui s'y sont passés. Donc dans le livre, c'est principalement tous les événements qui ont un trait avec la Malmaison. Je ne parle pas de certains événements qui n'ont aucun rapport. Et puis comme la Malmaison, il y a une telle ambiance, c'est un château qui me parle et j'ai beaucoup d'émotions chaque fois que j'y vais. Et je sais pas, un jour c'est venu, non, tiens, ça doit être la Malmaison. La Malmaison est peut-être la seule personne, entre guillemets, si on peut dire que c'est une personne qui peut parler de Joséphine. Françoise Deville, racontez-nous votre rencontre avec David Chanteran qui signe la préface de votre ouvrage. Alors David Chanteran, moi je le connais par le biais du souvenir napoléonien. Donc on se rencontre assez fréquemment dans diverses rencontres, conférences, les voyages du souvenir napoléonien. Et puis c'est quelqu'un que j'apprécie énormément et j'aime énormément son travail et c'est un conférencier hors pair.
Et en fait, c'est à lui que j'ai voulu demander parce que peut-être je ressentais quelque chose avec cet historien parce qu'on partage un petit peu la même passion et la même vision de l'histoire. Et quand je lui ai demandé, ben, il m'a fait l'honneur de tout de suite accepter de préfacer le livre. Comment s'est passée la phase d'écriture pour moi, La Malmaison, l'ami intime de Joséphine, et notamment entre le terme de recherche et de construction de cet ouvrage? Racontez-nous, Françoise Deville. Alors, je me suis basée un petit peu sur mon mémoire de fin d'études que j'ai fait à l'Université de Genève en 1996, qui était la monarchisation de Napoléon, donc de Bonaparte à Napoléon, de Joséphine à Marie-Louise. J'ai un peu pris la trame que j'avais faite. Et puis par rapport à ça, c'est toutes mes lectures et j'ai construit donc le livre en me disant voilà, Malmaison, qu'est-ce qui est important. Donc il y avait Hortense, il y avait Eugène, ça j'ai tout rajouté, les relations de Napoléon et Eugène et Hortense, Joséphine. Donc c'était un petit peu, ça venait un petit peu comme ça, donc avec mes lectures. Et puis finalement Joséphine vit avec moi depuis tellement longtemps que la trame était déjà faite. J'ai un petit peu plus dans cet ouvrage, c'est la tradition de la chronique de Guillaume Sautet. Pouvez-vous nous lire un passage de votre ouvrage, bien pour donner envie aux lecteurs de vous lire? Oui. Tu me manques, ma yéyette. Tous ces gens qui viennent aujourd'hui à la recherche de ton souvenir et de celui de Bonaparte ravivent tous les jours ma douleur de t'avoir perdu. Je te vois surgir d'une de mes allées, vêtue d'une de ces robes blanches vaporeuses que tu affectionnes tant, une rose à la main appelant Bonaparte. Ce dernier accourt vers toi, te sourit, te prend par la taille. Tu poses doucement ta tête sur son épaule et vous remontez l'allée menant à mon perron, flanqué de deux obélisques que tu fis installer en l'honneur de ton mari, en souvenir de la campagne d'Égypte. Vos regards se tournent vers ma façade et vous me souriez. Plus de roses, plus de Joséphine, plus d'impératrice, uniquement Yéyette, ma chère petite Yéyette. Nous nous aimons tant. Personne n'a su lire dans ton cœur, déchiffrer ton être profond. Tu es une femme bonne, généreuse, aimante. Tu es la meilleure des mères, une épouse dévouée, trahie par ton époux, par Bonaparte. Pourtant, tu lui as répété à maintes reprises que votre destinée était unique et que rompre votre lien serait funeste. Votre étoile s'est éteinte avec votre mariage. Mais rien n'y fit, Bonaparte ne t'écoutait plus. Joséphine, tu regrettas toujours Madame Bonaparte. Les jours insouciants du directoire et du consulat, où tu étais encore belle, jeune, adorée par ton époux. Les jours heureux d'Italie, les plus heureux de ta vie sans doute. Je te revois si belle dans une robe de mousseline blanche, coiffée d'une couronne de fleurs. Tu étais faite pour la mode légère du directoire et non pour les lourdeurs de l'Empire. Ton plus beau titre de gloire fut celui de général Bonaparte. Hélas. Je cite Bonaparte. Un fils de Joséphine m'eût été nécessaire et m'eût rendu heureux, non seulement comme résultat politique, mais comme douceur domestique. Comme résultat politique, je serais encore sur le trône, car les Français s'y seraient attachés, comme au roi de Rome, et je n'aurais pas mis le pied sur l'abîme couvert de fleurs qui m'a perdu. En 1814, ce fils, si cela avait été un fils, aurait eu 18 ans, s'il était né en 1796. Français à 100% et enfant d'une impératrice aimée, il aurait probablement sauvé l'Empire, du moins dans mes rêves. Malmaison, l'ami intime de Joséphine, signé Françoise Deville, et c'est aux éditions de la Bisquine. Françoise Deville, si vous le voulez bien, passons tout de suite à la Minute Cool. Plutôt Stéphane Bern ou Franck Ferrand? Stéphane Bern. Êtes-vous plutôt Vianney ou plutôt Beethoven? Vianney. Un repas entre amis ou en famille? En famille. Quel est votre plus beau souvenir d'enfance? J'en ai beaucoup. Peut-être le jour où j'ai découvert l'histoire. On le prend, ce plus beau souvenir. Plutôt pâte carbonara ou poêlée de légumes? Pâte carbonara. Êtes-vous plutôt film ou série? Série. Françoise Deville, si vous auriez un rêve, ce serait de...
de pouvoir parler à Joséphine. Très beau rêve aussi. Françoise Deville, rappelons que vous êtes l'auteur de Moi la Malmaison, intime de Joséphine, aux éditions de la Bisquine. Merci à vous d'avoir été l'invité de la chronique de Guillaume Sautet. Merci beaucoup à vous. Alors on vous retrouve avec grand plaisir très très bientôt. Merci. D'habitude, nous on se retrouve très prochainement pour de nouveaux moments littéraires et de nouvelles aventures surtout. Comme d'habitude, prenez soin de vous. À très vite. Salut.